Salut Chloé. Salut Manon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une énième vidéo. On va parler aujourd'hui des formations parce que j'ai pu voir notamment sur ton site internet que tu proposes en plus des différentes prestations en médiation animale, tu proposes des formations et notamment la formation pour devenir intervenant en médiation animale. Et j'aimerais savoir pourquoi en fait tu proposes ça et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette formation. Alors, je me suis installée en 2016 en tant que prestataire en médiation par l'animal. Et très vite, je me suis aperçue que les effets de la médiation animale fonctionnaient mieux quand ils étaient intégrés au quotidien des bénéficiaires et non pas une séance tous les 15 jours. Et donc, j'ai très vite eu envie de mettre des choses en place qui permettent aux bénéficiaires dans le quotidien de profiter des bienfaits de la médiation par l'animal. En parallèle, j'ai eu beaucoup de demandes et de sollicitations quand j'exerçais en tant que prestataire uniquement, justement pour former le personnel d'établissement dans lequel je ne pouvais pas aller pour des raisons kilométriques ou pour des raisons de timing. Et donc un jour, je me suis décidée à monter une formation en médiation animale en essayant de faire un packaging de toutes les formations que j'ai suivies, puisque moi j'ai suivi plusieurs formations en médiation par l'animal, d'essayer de condenser toutes ces informations-là, de rajouter ce qui me semblait juste de par mon expérience de soigneur animalier, d'éducateur canin, etc., pour proposer une formation qui me ressemble et que je puisse partager au plus grand nombre pour permettre, je l'espère, d'installer la médiation animale dans un plus grand nombre d'établissements et pour de plus en plus de bénéficiaires au-delà de ma simple personne et de mes simples prestations. D'accord, super. Alors est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se déroule la formation ? Alors, la formation, elle se déroule sur 3 semaines, 3 semaines de 40 heures, donc ça fait 120 heures de formation. On accueille entre 5 et 12 stagiaires par session avec 3 sessions de formation par an. Donc on est du lundi au vendredi et la formation elle est divisée en 6 modules. Donc le premier module, c'est le module de médiation par l'animal. L'objectif de ce module, je dirais, c'est d'accorder nos violons avant de commencer la formation en faisant un point sur ce qu'est la médiation animale, depuis quand ça existe, comment ça fonctionne, quelles sont les preuves scientifiques par rapport à ça. Ensuite, il y a un deuxième module de psychologie où là, on va étudier tous ces liens qui nous unissent au vivant, donc la communication, les émotions, travailler sur la gestuelle, la corporalité, sur l'histoire du lien, etc. La psychosomatique aussi pour comprendre toute cette communication parfois secrète ou inconnue pour beaucoup, en tout cas, qui peut être fait avec les mots du corps, que ce soit ceux des bénéficiaires ou ceux des animaux. Ensuite, il y a un troisième module donc, sur les animaux qui est le plus gros des modules de la formation, puisque mon souhait sincère et profond, c'est que on puisse proposer demain une médiation animale où l'animal n'est pas juste l'outil de la médiation, mais vraiment un partenaire à part entière. Et donc pour ce faire, il est essentiel et vital que les intervenants aient une vraie connaissance de l'éthogramme des animaux, des besoins des animaux, des sens des animaux, pour qu'ils puissent répondre à leur bien-être et qu'ensuite les animaux à leur tour puissent partager leur sagesse et leurs apprentissages avec les bénéficiaires qu'ils accompagneront. Donc ça c'est le troisième module. Le quatrième module c'est sur les différents publics. Donc là le premier volet de ce module-là travaille sur les stagiaires en formation, puisque avant d'aller partager la médiation animale avec autrui, il me semble essentiel d'être bien en accord, en harmonie soi-même avec nos valeurs, avec notre rapport à l'animal. Donc c'est vraiment voilà, il y a une journée qui est destinée aux stagiaires pour travailler sur eux, sur la relation qu'ils ont aux animaux. Puis après on voit les différents handicaps et les différentes carences de soins pour permettre ensuite de travailler avec des bénéficiaires divers et variés, des tout petits à la sortie de la maternité jusqu'à de l'accompagnement en fin de vie. Donc voilà, ça c'est pour le quatrième module. Le cinquième module, c'est la partie pratique, où là on voit comment on construit une séance, maintenant qu'on connaît les bénéficiaires, les animaux et l'objectif de la médiation animale, comment on construit une séance, comment on construit un programme, comment on le ratifie, comment on le met en forme, comment on construit ses outils, etc. Et dans ce cinquième module, il y a 4 jours de stage pratique, où on va dans des institutions, donc dans des crèches, des ESAT, des foyers, des EHPAD, etc., pour que les stagiaires en formation puissent réaliser à minima 3 à 5 séances chacun
et voir participer à 25 à 30 séances, donc aux séances aussi des autres stagiaires, pour que vraiment ils repartent de la formation avec des exemples concrets, avec différents publics et différents animaux et différents objectifs de séances de médiation par l'animal. Et enfin, le dernier module, c'est un module qui est fait pour l'installation, donc pour aider les stagiaires à voir comment s'installer, comment se vendre, comment faire un prévisionnel, comment construire son projet, pour que ça reste pas juste en fin de formation une belle idée ou un joli stage, mais réellement qu'ils aient les billes pour pouvoir le mettre en œuvre, en pratique sur le terrain dès la fin de formation. Et ensuite, on accompagne chacun des stagiaires pendant 12 mois post-formation s'ils le souhaitent, justement pour les aider à mettre en pratique leur projet post-formation. Eh bien, ça a l'air très très riche tout ça. On comprend qu'il faut au moins 3 semaines pour partager. Et quelles sont les particularités de cette formation avec BMA? Alors, la particularité de la formation, déjà, c'est l'échelle humaine. C'est-à-dire que par choix, on prend des petits groupes, je disais de 5 à 12 maximum, parce que au vu du fait qu'on accueille des stagiaires de tout horizon, tant en termes de profession que d'âge, que d'histoire, etc., il est très important pour moi vraiment de pouvoir être à l'écoute de chacun et d'apporter à chacun ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'on a eu en formation tant des vétérinaires, que des auxiliaires de vie, que des éducateurs, que des gens en reconversion dans des domaines des fois qui n'avaient rien à voir, que des gens qui sont plutôt dans le domaine animalier ou des gens qui sont plutôt dans le domaine santé sociale. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des petits groupes pour être à échelle humaine, donc ça c'est la première particularité. La deuxième particularité au niveau des animaux, donc c'est que les animaux de BMA que l'on a à disposition pendant les stages pratiques des élèves sont tous des animaux qui ont été recueillis par BMA avec une histoire, etc. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur des animaux neutres ou des animaux éduqués pour la médiation animale, mais sur des animaux qui, tout comme les hommes, ont une histoire, ont un parcours, et dont on va se servir de leur histoire ou de leur parcours pour faire écho aux bénéficiaires avec lesquels on les fera travailler. La troisième particularité, c'est donc le stage pratique encadré, c'est-à-dire que le stage est intégré au sein de la formation et vous êtes sûr, en venant en formation à BMA, que vous travaillerez tant avec des poules qu'avec des chevaux, qu'avec des chiens, qu'avec des chats, qu'avec des lapins, etc. Et que vous verrez des petits, des grands, pour vraiment avoir le panel le plus large pour pouvoir permettre à chacun de se retrouver. Et puis, si je devais citer encore deux autres particularités, le cadre, puisqu'on a la chance d'être dans un cadre idyllique, puisqu'on est en pleine montagne dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc le cadre est juste somptueux, magnifique, apaisant, etc. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Et puis la dernière chose, c'est que je propose aussi pendant la formation de travailler sur des animaux, je dirais, atypiques par rapport à ce qui peut être proposé dans d'autres organismes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur le ver de terre, sur la mouche, sur la coccinelle en médiation par l'animal, qui sont aussi des animaux qui peuvent être très riches. Pour donner un exemple, parce que je sais que dit comme ça, des fois pour les gens qui ont la vision de la médiation animale, de la personne qui promène son chien, etc., c'est un peu compliqué. Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur une école sur le ver de terre pour montrer aux enfants que le ver de terre, il y en a en moyenne 250 à 300 au mètre carré en France et que pourtant on les voit pas beaucoup, que quand on les regarde de près, c'est pas des animaux qui sont dans nos critères humains, très esthétiques, très valorisés ou valorisants, etc. Et pourtant, j'ai démontré aux enfants que ce petit animal, il était physiquement très fort, très utile, puisque c'est grâce à leur présence que les sols sont aérés, qu'on a des plantes et donc de l'air pour respirer. Et on a fait le parallèle avec leurs camarades de classe, qui parfois sont peut-être pas, à leurs yeux, les plus beaux, les plus grands, les plus forts, ou celui qui est dans leur classe depuis la maternelle, auquel ils n'ont jamais adressé la parole, auquel ils n'ont pas fait attention, tout comme les vers de terre qui sont au sol et qu'on ne voit pas. Et donc on a vraiment fait ce comparatif pour montrer que chacun a un intérêt sur Terre et que pour le connaître, il faut s'y intéresser. D'accord. Waouh, waouh. Une question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des profils types de stagiaires? Alors, la seule condition, c'est d'être majeur. Et après, par rapport à l'ensemble des dossiers de préinscription qui sont déposés, on s'attarde sur la lettre de motivation
plus que sur le CV. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner des gens pour qui nos valeurs résonnent juste ou sont communes ou partagées, qui ont des projets qui nous semblent porteurs, qui nous semblent intéressants d'accompagner. Après, voilà, qu'ils aient 18 ou 65 ans, quel que soit leur parcours professionnel, si vraiment c'est quelque chose qui les anime, qui les habite, qui leur fait envie, c'est avec plaisir qu'ils peuvent s'inscrire en formation et que nous accompagnons. Super. Alors je pense que là on a déjà pas mal d'informations, mais si on veut encore plus d'informations, notamment en termes de dates, de tarifs, etc., c'est quoi la démarche à suivre? Alors vous avez toutes les informations sur le site internet, donc c'est béarn-médiation-animal.fr. Et voilà, dans l'onglet formation, vous avez les diverses formations qu'on propose avec à chaque fois les dates, les tarifs, etc. En sachant que pour la formation de médiation animale, il y a 3 sessions par an, en septembre, en mars et en juin de chaque année. Parfait. Allez, un dernier petit mot pour conclure. Alors pour conclure, je dirais que la formation de médiation animale, au-delà du souhait de faire de la médiation animale, elle a pour moi la vocation d'élargir les consciences, d'élargir la perception que peuvent avoir les gens du vivant et de la place qu'ils ont dans ce monde du vivant. Merci beaucoup Chloé. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.